La famille, avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que j'ai vraiment besoin de ton soutien en likant cette vidéo, en lâchant un petit commentaire pour me donner tes impressions concernant cette vidéo, à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties et surtout à partager un maximum cette vidéo. Moi je te dis merci et je te souhaite un bon visionnage. C'est parti. Eh bien salut à tous les amis, c'est Ascopo, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de One Piece Story et c'est avec plaisir et sous la suggestion d'un abonné que l'on va parler du passé de Vinsmoke Sanji. Comme vous le savez et au vu des nombreuses théories que j'ai pu faire le concernant, Sanji reste à ce jour mon personnage préféré parmi les membres des Mugiwara. Vous connaissez mon avis là-dessus mais moi j'aimerais bien connaître le vôtre en retour, c'est pourquoi j'ai décidé de créer un sondage que vous avez dû voir s'afficher un peu plus haut. Je sortirai une vidéo concernant votre classement parmi les personnages préférés des Mugiwara. Je pense que ça pourrait être très intéressant de faire un top avec les avis des abonnés, j'ai jamais essayé, c'est la première fois, donc j'espère vraiment que vous serez nombreux à voter. Ce sondage, il va me permettre de créer une sorte d'interaction entre vous et moi et je trouve ça assez cool. Bien sûr, je ne vais pas vous déranger trop longtemps, je vous dis bon vote ainsi qu'un bon visionnage. C'est parti. Parmi les caractères qui ont eu le plus d'impact et de répercussions concernant le changement de caractère et sur la façon de penser d'un personnage, Sanji est irrémédiablement celui sur lequel on peut se diriger sans problème. Bien que l'on l'ait connu avec un caractère plutôt trempé et assez mature, ce n'était pas forcément le cas à l'origine. Sanji est le 5e membre de l'équipage de Luffy et le 3e à avoir rejoint l'équipage. Il occupe aussi la fonction de cuisinier et vis-à-vis des femmes, Sanji est un véritable gentleman. Cela provient en grande partie de son éducation, on peut dire en quelque sorte que Zeff lui a fait hériter de sa force ainsi que son talent pour l'art culinaire, et tout ceci pour seul et unique but, réussir à atteindre leur rêve en commun, All Blue. Concernant son passé, on peut remonter encore un peu plus en arrière. Sanji est le 3e fils et le 4e enfant de la famille Vinsmoke. À cause d'un désir de reconquête de la part de leur père, celui-ci décida grâce à leur avancée scientifique de faire d'eux des êtres surhumains, les rendant déjà malgré leur jeune âge aussi puissants que des soldats adultes, excepté pour une personne. Sanji. Après plusieurs tests aussi bien physiques que mentaux, les scientifiques sont finalement arrivés à la conclusion que c'était un échec, car à contrario de sa sœur et du reste de ses frères, Sanji éprouvait des sentiments comme par exemple la gentillesse ou encore la compassion, et lorsqu'il a appris tout ça, Vinsmoke, juge, a commencé à renier son fils. Et c'est à partir de ce moment-là que le cauchemar a véritablement commencé. Dès le jour suivant, un harcèlement quotidien avait débuté, que ce soit aussi bien physiquement que mentalement. Au fil des jours, Sanji a commencé à chercher du réconfort auprès de son père, mais en vain. Malheureusement pour lui, le désir de reconquête de son père restait sa seule et unique priorité. Malgré le rejet de ses frères ainsi que celle de son père, il resta tout de même quelqu'un qui apprécia énormément Sanji. Sora, c'est la mère de Sanji qui fut hospitalisée après son accouchement. Elle avait quant à elle un seul désir, voir le bonheur sur le visage de ses enfants. Le premier désaccord entre Sora et Juge concernait principalement l'éducation des enfants. En effet, après une très grande dispute, elle lui a exposé son refus de faire subir à ses enfants des modifications génétiques. Pour le contrecarrer, elle décida de prendre des médicaments afin d'arrêter le processus. Mais en vain, malgré son échec, l'effet du médicament avait quand même fonctionné sur au moins une personne, Sanji. Sora savait qu'en prenant ce médicament, sa vie pourrait se retrouver en grand danger. Choix qu'elle a finalement choisi d'assumer, mais qui provoqua après sa grossesse une hospitalisation soudaine. Après mûre réflexion, concernant la colère de Juge envers son fils, je ne pense pas qu'elle soit seulement liée à sa faiblesse, mais qu'elle soit aussi liée en quelque sorte à la mort de sa femme. Quand Sora est morte, Sanji s'est finalement retrouvé véritablement seul. Après cela, Juge décida de mettre en scène la mort de son fils, le mettant ainsi véritablement à l'écart de tout le monde. S'il a fait ça, je ne pense pas que c'est uniquement dû à sa faiblesse, mais plus par rapport à la mort de sa femme. En quelque sorte, Juge devait sûrement être attristé, mais ne voulant pas montrer ses émotions, car il devait quand même se douter qu'il était en partie responsable de sa mort, et sans forcément s'en rendre compte, il a dû d'une certaine manière transposer sa colère sur celle de Sanji, faisant de lui la principale raison de la mort de Sora. Et donc en voyant Sanji chaque jour, il voyait par la même occasion l'objectif et la réussite de sa femme concernant l'humanisation de l'un de ses enfants, payé au prix de sa vie, et donc ainsi son fils tenu à l'écart loin de lui, il pouvait finalement se focaliser à 100% sur son réel objectif, reconquérir North Blue. Après 6 mois isolé de tout le monde dans une minuscule prison, Sanji commença à repenser à sa mère, se rappelant par la même occasion le plaisir qu'il avait pu apporter à sa mère lorsqu'il lui préparait des repas. C'est alors à ce moment-là qu'il prit une grande résolution, celle de devenir un cuisinier. C'est alors à ce moment-là qu'il commença à apprendre quelques recettes. C'est alors que par la même occasion, il avait pu découvrir sur un livre l'existence d'une mer légendaire connue sous le nom d'All Blue. Un jour, une guerre éclata sur le territoire des Vinsmoke et c'est à ce moment-là qu'il aperçut sa sœur Reiju, lui demandant si celle-ci voulait bien accepter de vouloir le libérer. Celle-ci accepta
Reiju qui était finalement bien différente de ses frères puisque même si elle a acquis une force surhumaine, elle semble avoir gardé tout de même quelques sentiments. Finalement, Reiju semble être le véritable compromis concernant les quelques divergences que pouvaient avoir ses parents puisqu'elle a obtenu une force surhumaine tout en gardant ses émotions. En échange de sa libération, il ne devait en aucun cas faire savoir aux gens qu'il était lié, de près ou de loin, à la famille Vinsmoke. Et donc c'est après cette terrible discussion que Sanji partit en pleurs en direction du bateau le plus proche. Quelques temps plus tard, nous retrouvons Sanji en tant qu'apprenti cuisinier sur un navire. À cause de ce terrible passé, nous avions retrouvé un Sanji plutôt froid et assez méfiant à l'égard de tout le monde, jusqu'au jour où un pirate répondant au nom de Zeph attaqua ce même navire. Alors que Sanji allait finir mourir noyé, Zeph décida d'aller le sauver. Après cette tempête, nous retrouvions Sanji et Zeph sur un rocher, seuls au milieu de l'océan, avec pour seule et unique ressource un peu de vivres et un immense trésor. Plus les jours passaient et plus la faim commençait à se faire sentir. C'est alors que, pris de folie, Sanji décida d'aller se ruer sur Zeph afin de récupérer le reste de vivres qui se trouvait sur son sac. Finalement, il s'était rendu compte qu'il lui avait tout laissé. Sanji choqué ne comprenait pas pourquoi il avait agi de cette manière, lui qui avait pour habitude d'être toujours délaissé par tout le monde. À ce moment-là, Zeph lui dit que c'était simplement parce qu'ils partageaient le même rêve. À partir de ce moment-là, les deux se sont fait deux promesses. La première, celle de nourrir toutes les personnes qui étaient dans le besoin, et la deuxième, de découvrir un jour All Blue. Après cet événement, ils ont finalement été sauvés. Quelques années plus tard, Zeph construit avec le trésor qu'il avait amassé un peu plus tôt un navire-restaurant qui portera le nom du baratier. Et bien voilà, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important pour moi. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!